Brenda Biya, voilà une femme, déjà, baptisée par le pape, mais qui est toujours dans des vapes. Et que devient Junior Biya? Lui, il est interdit de se présenter en public parce qu'on l'appelle désormais l'enfant de la honte. Les enfants sont, disait-il, hantés. Les enfants sont, disait-il, possédés. Mais qu'est-il arrivé à ces enfants dont on voit des agissements hors normes? Concernant Junior Biya, on peut dire que, sans regarder le côté mystique, il a été diagnostiqué comme autiste. Aux États-Unis, on devait le suivre de façon pointue. Et il fallait bien que leur mère, au moins, puisse être disponible, ou tout un chacun. De même qu'on avait diagnostiqué pour Brenda aussi un mal dû. Avant de parler de toute maladie, parlons côté scientifique. Elle devait porter des lunettes qu'elle n'a jamais portées parce qu'il n'y avait personne pour pouvoir surveiller. Lorsqu'on avait dit ça à sa maman, eh bien, celle qui la commande plus, ou alors celle qui, auprès de qui elle a une grande attention, Nathalie Moudiki, lui a dit, mais tu ne peux pas rester ici, tu as beaucoup de choses à faire, il faut confier ça soit à l'ambassadeur qui peut rester s'en occuper, ou soit Ngongo. Ainsi, les enfants sont restés abandonnés à eux-mêmes. Les enfants n'ont donc pas pu suivre un certain nombre de traitements qui ont aussi non seulement permis que leur situation se dégrade, mais que même leur éducation en pâtisse. Oui, Brenda Biya était au collège Lehman avant de venir à New York, enfin en Californie. Mais il faut savoir qu'au-delà de ça, elle était une fille qui était ouverte à tout le monde, qui communiquait et qui subitement a changé et qui aujourd'hui est dans un délire. Le délire de Brenda s'est aussi beaucoup accentué avec une histoire d'amour. Puisque en 2014, elle commence à fréquenter un petit ami. Et ce petit ami, leur relation va se fortifier en 2015. Et ce petit ami, elle va essayer de le présenter à sa mère. Sa mère va en parler à son père et qui ne seront pas d'accord. L'ami en question, le petit ami en question, était de bonne famille. On l'appelle Sergio Onzunga, quelque chose comme ça. Onzunga. Sergio Onzunga était étudiant ingénieur. Et son père s'appelle Pacom Rufin Onzunga. À l'époque, il faut se dire que c'est quelqu'un qui est le cousin de la famille d'Ali Bongo. Il a eu à faire de bonnes études. Il a eu un DEA en monnaie, finance et banque. Un DESS avant d'être nommé directeur de la Banque de l'Habitat et puis ministre de l'Habitat. Et puis, au moment où son fils fait la rencontre de Brenda, il est déjà ministre de la Défense du Gabon. Eh bien, dans cette relation, Chantal va s'opposer en arguant que, par exemple, les relations entre le père, c'est-à-dire que Paul Biya et Omar Bongo ne sont pas chaudes. Parce qu'en même temps, il faut se dire que la presse française, par le truchement de Mediapart, venait de révéler d'ailleurs dans un autre
ce qu'on appelle scandale, concernant même le barrage de Membele, qui avait l'office de Jean Ping, l'opposant gabonais, qui était impliqué et qui était démarcheur, et qui démarchait pour le régime camerounais. C'est lui, justement, qui se retrouve dans le scandale des rétrocommissions. Lorsque la presse française commence ce scandale, il s'appelle Framping. Et du coup, Ali Bongo a toujours vu Biya comme ne le soutenant pas. Puisque Biya, tout comme Vondayolo, quand il était ambassadeur là-bas, aurait bien voulu voir quelqu'un d'autre et non la famille Bongo, puisque vous savez que Paul Biya et Bongo étaient déjà dans une guerre de leadership. Alors, Brenda n'a pas voulu entrer dans ces considérations, d'autant plus qu'il y avait aussi une autre histoire. Je vous ai dit, Joyce Ondo est une fille dont le père était pilote et à Air Gabon et qui a fait l'enfant avec Ali Bongo. Et Mbondayolo est venu derrière. Mbondayolo, qui est l'homme de Biya, a fait l'enfant avec cette femme. Bref, il y a eu beaucoup de bruit entre les deux familles. Brenda n'entendait pas de cette oreille parce que les deux s'aimaient follement. Ça fait que vous allez vivre une situation que vous avez pu voir dans les réseaux sociaux. Brenda va publier une photo, plus exactement en avril 2015, le 23. Elle publie une photo dans des réseaux sociaux où elle embrasse un jeune homme. Ce jeune homme-là, on ne voit pas son visage. Mais ce jeune homme-là, c'est lui, Sergio Onzunga. Immédiatement, Paul Biya est au courant avec Chantal. C'est la colère totale. On lui demande d'enlever tout ça. Alors c'est pour ça que sa mère démarre. Non seulement il y avait déjà le fait qu'elle prenait un peu, sa mère arrive donc, et bien sûr, c'est là nous sommes déjà en 2013, donc nous sommes déjà dans une relation qui est forte. Parce que même le père de Sergio, lui aussi il était dubitatif. Il avait dit à son fils qu'il ne veut pas de problème. Mais par la suite, Brenda se confiait beaucoup à lui et il prenait déjà Brenda comme sa fille. Donc lui, il était devenu très compréhensif. Il avait accepté le couple. Mais le couple présidentiel, particulièrement, sa mère s'y opposait catégoriquement. C'est comme ça donc qu'elle va arriver aux États-Unis où elle va menacer Brenda que non, là, il faut qu'on parte. Tu ne peux plus rester ici, ce n'est pas possible avec l'histoire de Sergio, tu ne veux pas nous entendre, et tout, elle avait déjà enlevé la photo. Et c'est là où Brenda va faire ce bruit-là, c'est là où elle va sortir ce couteau. Où elle va dire que, parce qu'elle va dire à sa maman, tu as déjà fait ta vie, tu es parti avec quelqu'un d'autre, moi, c'est Sergio que je veux, voilà. C'est là où elle sort le couteau. Où d'ailleurs, elle a été convoquée par la justice américaine, mais elle ne s'est pas présentée, puisque par la suite, elle était obligée de prendre fuite avec sa maman. Elles sont venues en Suisse, à l'hôtel Intercontinental, où malheureusement, Brenda ne dormait pas. Et Sergio va quitter les États-Unis, va prendre le vol pour aller les rejoindre pendant 2 semaines, là-bas, à Genève. Le père de Sergio, lui aussi, va se fâcher, va dire que tu abandonnes les études pour suivre une femme, je vais couper les vivres. Sergio va donc revenir. Mais ça ne va pas s'arrêter là, puisque d'ailleurs, vous avez pu constater que c'était le 1er 20 mai que Chantal Biya manquait, parce qu'elle était avec Brenda, qui menaçait d'ailleurs de se suicider et tout ça. Mais Chantal va pousser le vice beaucoup plus loin, en faisant d'autres rapports et en se basant sur les dires de Ngongo, que si Brenda a cette éducation, si Brenda a rencontré ce garçon, c'est à cause des enfants de Ndédié Yango. Et voilà comment est-ce que la famille de Ndédié Yango se retrouve dans la merde. Ndédié Yango est donc une victime
de cette histoire. Dans la mesure où les enfants de Dédé Oyango, ce n'est pas les filles de la rue. Dédé Oyango a eu ses enfants avec une Sri Lankaise d'origine et finalement une Américaine, mais j'ai donné les origines. Il a fait ces deux filles. Et au moment où Brenda quitte, justement, ces filles font de très bonnes études. Une s'appelle Kamala, qui d'ailleurs a 26 ans aujourd'hui, et l'autre s'appelle Mina, qui était très collée à Brenda. Mais des filles vraiment très rangées. Puisque d'ailleurs Kamala, elle avait fait une école américaine au niveau du Cameroun avant de partir en 2014 aux États-Unis. Et Dédé Oyango, d'autant plus qu'elles ont une maman bien posée, ont tenu de telle sorte qu'elles puissent faire de très très bonnes études. Et ces études-là, celle-là par exemple, Kamala, elle faisait en biochimie, pendant que la petite sœur, parce que Kamala à cette époque-là avait 20 ans, et puis Mina avait 19 ans. Elle faisait dans le génie chimique, quelque chose comme ça. Puisque par la suite, elle a fait la grande affaire administration des entreprises. Un master. La famille Biya se met donc à dire que Brenda doit absolument ne plus être avec la famille Oyango. Parce que ce sont ces deux filles-là qui la détournent. Et d'ailleurs, vous avez pu le constater, puisqu'ils vont monter les deux familles pour qu'on puisse les diviser. La preuve, pas plus tard qu'il y a quelques mois, il y a eu une sortie de Brenda qui qualifiait Mina comme étant un serpent. Il disait que Mina n'est plus vierge, que Mina, voilà, c'est elle qui a fait que Mina soit connue. Et quelques temps après, elle présentait les excuses à Mina, qui d'ailleurs avait fait une sortie pour dire qu'elle a décidé qu'elle ne connaîtra d'homme que quand elle ira en mariage et qu'elle ne parvient plus à voir Brenda maximum que 3 fois. Juste parce que Chantal avait bloqué avec Ngongo, disant que c'était cette famille-là qui désorientait Brenda, que c'est cette famille-là qui donnait la drogue à Brenda, alors que les enfants de Dédé Oyango n'en prennent pas. Comme j'ai dit, c'est les filles, même si vous les voyez faire de la musique là, qui sont calées intellectuellement. Et d'ailleurs, c'est Brenda qui va les attirer. Pendant que Oyango va aussi venir s'installer en prison, c'est Brenda qui va ainsi attirer ces filles à venir. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va encore chercher à les diviser en faisant de telle sorte que une des filles d'Oyango puisse aller gagner des marchés et tout en faisant des médisances entre elles. Brenda a donc été isolée, n'a plus eu d'amis, n'a plus de copains. Bref, elle s'est mise dans ces délires parce que Chantal n'a pas pu assumer l'éducation d'une mère. Elle a été abandonnée à elle-même. Personne n'a eu le temps d'éduquer ses enfants, puisque je vous le dis, ces enfants ont été élevés à l'époque par leur grand-mère et par papa Ernest Bouchon. Les enfants de Chantal, les deux jumeaux. Maintenant, Brenda, elle a été abandonnée. Tout comme Junior. Junior ne peut plus être capable de tenir devant une assemblée. C'est une véritable honte. Et lorsque vous voyez d'ailleurs jusqu'où ils sont allés avec leur délire, Dédé Oyango a été élu président de la SOCAM. Mais pour nuire, et d'ailleurs vous avez entendu dans l'une des déclarations de Brenda, elle a dit, oui, Mina, c'est à cause de toi que nos familles se sont divisées, oui, qu'il y a même eu beaucoup de problèmes, qu'on est allé trop trop loin. Mais Dédé Oyango a été élu président à la SOCAM. Mais après avoir été élu président à la SOCAM, curieusement, on est passé par la ministre Amatou Toumouna pour invalider son élection en disant qu'il était américain.
En ce temps, Détié Yango n'a pas changé de nationalité. Vous venez d'entendre qu'il était au président de quoi là, toujours dans les sociétés de droit. À cette période-là, il était américain. Juste parce qu'au lieu d'assumer leurs échecs, on a préféré verser la haine, la colère sur des autres. Alors que Brenda, si elle aurait été suivie, ne serait-ce que sur le plan des études, si elle aurait eu une maman posée, au lieu d'être seulement là, en train de faire avec les perruques et tout ça, ça allait donner. Mais aujourd'hui, même la relation qu'elle a eue, comme je le dis aussi, Chantal, elle avait beaucoup plus encore de haine par rapport à cette relation, parce que elle-même ne s'entendait plus avec la femme d'Ali Bongo. La femme d'Ali Bongo, bien évidemment, c'est aussi une métisse. Donc, lorsque il y a eu, par exemple, le sommet de France-Afrique, eh bien, c'est là où Chantal avait lancé ce qu'elle appelait les synergies africaines. Alors, elle croyait dominer toutes les premières dames, mais elle a constaté que la métisse, qui est celle d'Ali Bongo, et bien sûr Chantal Compaoré, celle qui était avec Ali Compaoré, et aussi Dominique Ouattara, lui ont tourné le dos. Et du coup, elle a dit que c'est la femme d'Ali Bongo qui lui avait créé ça. Donc, elle a profité, non seulement pour virer Sergio, qui a fait de très très bonnes études, comme je le dis. Son père, c'est vrai qu'il n'est même plus ministre aujourd'hui, je crois qu'il est député, comme ça à l'Assemblée nationale du Gabon, mais a confisqué la vie de sa fille, qui, je vous le dis, n'a même pas de passeport. Quand Brenda, ce n'est pas qu'elle n'en dispose pas, elle en a, mais sauf que elle n'est pas libre d'avoir son passeport. Elle ne peut pas monter dans un simple vol, non. Elle prend les jets privés parce qu'on l'accompagne comme une prisonnière. On a le passeport comme ça. Elle va à tel ou tel endroit. Dès qu'elle finit, c'est comme ça. Elle ne peut pas se déplacer comme elle veut. Voilà donc ce qu'on appelle un couple présidentiel qui, après 40 ans, avec tant d'argent, n'a pas pu produire un seul enfant, puisque même l'autre, à part peut-être Patrick, mais lorsque vous regardez l'autre, il n'a même pas le BPC. Les 2 premiers jumeaux. Regardez les autres. On vous dit que Paul Biya fait de grandes études. Mais à quoi servent de grandes études si tes propres enfants, les enfants d'un président, sont maintenus comme des otages dans une maison, dans un palais qui ressemble à une prison? Est-ce que vous les voyez pendant les cérémonies? Non. Vous pouvez juste voir quelques petits enfants, ou alors vous allez voir Franck Obien. Où est Junior Biya? Où est Brenda Biya? C'est la question qu'il faut se poser. Paul Biya a été incapable de diriger une famille recomposée. Et c'est un pays de 30 millions d'habitants qu'il peut diriger. Vous comprenez pourquoi est-ce que le Cameroun est en danger? Parce que nous avons un couple irresponsable, incapable de diriger une famille et qui nous a envoyés totalement dans les ravins.